Depuis 2009, ça coule pas. Là, on est vraiment au centre névralgique de la vente des bidons d'eau. Toutes les installations sont extrêmement vétustes. Il y avait eu 68 milliards de francs guinéens qui avaient été détournés. Vous êtes au courant de ça? Ça, c'est la Guinée. Et si ça vous dit rien, sachez que c'est là, en Afrique de l'Ouest. Et ce pays souffre d'une crise de l'eau. À Conakry, sa capitale, vivraient près de 4 millions de personnes et il n'y a de l'eau que pour la moitié d'entre eux. Pour s'en rendre compte, on est allé sur place et effectivement, le problème d'eau à Conakry est partout. Il suffit de se balader dans les rues ou de parler aux habitants pour le voir. On y a rencontré Adama. Elle habite le quartier de Ratoma avec sa famille. Elle a un robinet mais aucune eau n'y coule depuis 10 ans. Depuis 2009, ça coule pas. Du coup, on a voulu comprendre comment elle s'organisait. Adama, toi tu vis ici? Oui, On est chez toi là? Oui. T'as pas de raccordement? T'as pas l'eau ici? Non, pas du tout. Donc c'est grâce aux voisins qui ont des forages et tout. On y va, quand l'eau vient, on y va, on dépose nos seaux et les bidons et tout. Là en fait on se trouve du coup devant une concession d'un particulier qui a fait faire lui un forage qui s'est raccordé au réseau et du coup par gentillesse il laisse tous les habitants du quartier pouvoir venir chez lui pour remplir les bidons d'eau. Et du coup comme on voit là en fait tous les bidons d'eau sont là et les gens ça leur permet du coup d'avoir accès à l'eau. Il peut y avoir parfois même des bagarres ici entre les femmes. Ah oui? Pour avoir de l'eau. Ouais. Des bagarres pour l'eau? Des bagarres pour l'eau. Dans mon secteur, il y a un maximum 4 forages. Ah ouais. Donc t'imagines, c'est plus de 500 habitants et tout. Ah oui, donc 4 forages quoi. Des 4 forages, c'est pas facile. C'est tous les jours que tu vas au forage? Bon, quand parfois on puise les lundis, Ouais. on peut attendre 2 jours parce que on fait un stock au fait. Oui, c'est ça. Avec les fûts, les bidons et tout, on puise tout ce qui, tous les récipients qui peuvent nous aider à garder de l'eau. Tout est calculé au fait. Avec les petits, on se lave avec des petits seaux pour ne pas gaspiller l'eau. On fait attention à comment on utilise l'eau au fait. Bien sûr. Effectivement, il faut faire la lessive avec pas beaucoup d'eau quoi. Pas beaucoup d'eau du tout. Ouais, avec la même eau, on fait la lessive, la vaisselle. Il y a un château qui est juste en bas. Là, on y va pour chercher l'eau à boire à la pompe. C'est deux choses différentes. C'est deux choses différentes. L'eau au forage, c'est pas tout le monde. En fait, le goût n'est pas... C'est un peu salé et tout. D'accord. Donc, on va à la pompe pour chercher de l'eau potable à boire. C'est loin? Oui, c'est loin. Carrément, c'est loin. Et du coup, on est obligé parfois de boire l'eau du forage et tout. À ce moment-là, vous vous dites sûrement que si Adama a tant de mal que ça à avoir de l'eau, c'est que la Guinée en manque. Mais c'est tout l'inverse. La Guinée est surnommée le château d'eau de l'Afrique. Lors de la saison des pluies, il peut tomber jusqu'à 3 mètres d'eau. C'est aussi le pays où 3 grands fleuves d'Afrique prennent leur source, le fleuve Sénégal, Niger et Gambie. En tout, c'est 1165 cours d'eau qui irriguent la Guinée. Le pays est également doté d'un réseau d'eau souterraine conséquent. Alors, pourquoi les Guinéens comme Adama souffrent d'un manque d'eau? Problèmes d'infrastructure, pollution, maladies, surpopulation, fraude et bien sûr corruption et détournement de fonds. Vous allez le voir, notre enquête nous a menés très loin. Il y avait eu 68 milliards de francs guinéens qui avaient été détournés. Vous êtes au courant de ça? Pour comprendre pourquoi l'eau est si mal desservie à Conakry, il faut d'abord trouver qui est en charge de ce service. En Guinée, c'est la SEG, la Société des eaux de Guinée. Et d'ailleurs, sur leur site internet, ils annonçaient eux-mêmes en 2010 un déficit en eau de près de 100 000 mètres cubes par jour. Mais depuis 2010, la situation s'est empirée, puisque c'est presque le double qu'il manque aujourd'hui. 180 000 mètres cubes, soit 80 piscines olympiques, par jour. C'est énorme. La demande étant de 360 000 mètres cubes par jour, il n'y a donc de l'eau que pour la moitié de la population. Et avant d'enquêter sur les raisons profondes de ce manque d'eau, il faut d'abord voir comment le peu d'eau qui arrive est distribué actuellement. Pour Conakry, 80% de l'eau du réseau vient du barrage des Grandes Chutes, à l'intérieur du pays. Elle arrive ensuite par des canalisations à la station de traitement de Yessoulou, à 70 km de la ville. Et évidemment, on y est allé. Cette station date de 1964 et ça se voit. Toutes les installations sont dans un état déplorable. Comme on peut le voir, toutes les installations sont extrêmement vétustes quand même. Extrêmement vétustes.
Plusieurs bassins ont été rajoutés en 1994 et en 2009. Mais cette station, vieille de plus de 40 ans, n'a une capacité de traitement que de 144 000 mètres cubes par jour. Il faudrait plus que doubler ces installations pour arriver à la consommation demandée. De plus, l'eau provenant de Yesoulou arrive de façon gravitaire, c'est-à-dire que seule la gravité est utilisée pour acheminer l'eau jusqu'à Conakry, grâce à cette chute à la sortie de la station. Le problème, c'est que la ville de Conakry a la forme d'une voûte. L'eau arrive donc facilement jusqu'au côté en contrebas, mais n'a clairement pas assez de pression pour les populations en hauteur. Pour essayer de pallier à ce manque, la SEG a été dotée d'une station flambant neuve directement à Conakry. Et elle peut produire jusqu'à 20 000 mètres cubes d'eau par jour. Malheureusement, elle ne fonctionne plus depuis plusieurs mois, mais ça, on va y revenir. Cette station se situe sur les rives du lac de Sanfonia, et c'est là qu'elle puise l'eau. L'eau y est traitée comme à Yesoulou et elle est ensuite distribuée dans le réseau. La différence, c'est que la distribution de l'eau n'est pas gravitaire, elle est poussée par une pompe et permet donc de fournir de l'eau aux populations en hauteur. Le problème de ce genre de station, c'est qu'elles ont besoin d'électricité pour fonctionner. Or, l'électricité en Guinée, c'est comme l'eau. Le réseau ne suit pas. Pendant qu'on parlait justement, le courant a lâché. Et ça, on ne sait pas à quel moment ça va revenir là, parce que ça peut revenir à 22h ou à 0h. Ouais, bien sûr. Ça dépend de l'heure. Ça dépend de l'heure. Pas de courant, pas d'eau. Pas d'eau. Et oui, puisque comme la station de Sanfonia, les forages des habitants du quartier qui distribuent généreusement l'eau ont besoin d'électricité pour faire tourner les pompes. On est resté avec Adama pendant plusieurs heures pour attendre le retour du courant, mais il n'est jamais revenu. À tout ça s'ajoute un énorme problème de maillage du réseau de tuyaux. Des zones entières sont dépourvues de canalisation. Aucun moyen donc d'acheminer l'eau jusqu'aux populations. Certains datent de 1902 et les fuites sont quotidiennes. En tout, c'est plus de 30% de l'eau acheminée qui se perd à cause des fuites. Entre les différences d'altitude, les coupures d'électricité et le manque de bonne canalisation, beaucoup de quartiers de Conakry n'ont donc pas d'eau. Pour trouver une solution à ça, la SEG a mis en place des camions-citernes pour venir alimenter ce qu'on appelle des bornes-fontaines. Et du coup, en fait, il y a des camions-citernes qui viennent jusqu'ici, qui remplissent les cuves que vous voyez derrière moi, qui sont posées sur la borne. Et comme ça, les gens peuvent venir et récupérer au robinet que tu vois juste en dessous, l'eau qui a été stockée dans les cuves. Donc ça, voilà, c'est l'alternative quand l'endroit est trop haut pour que l'eau puisse être acheminée par la gravité, quoi. Et ça ressemble à ça. Pour finir de comprendre à quoi ressemble l'accès à l'eau à Conakry avant d'aller chercher les raisons, on doit également vous parler des porteurs d'eau. Ils n'ont aucun lien avec la SEG et c'est devenu un métier à part entière. Ils déambulent dans les rues de la ville, poussant des charrettes remplies de plusieurs dizaines de bidons d'eau. Un poids énorme qu'ils poussent jusqu'au quartier dans le besoin. Là, on se trouve à Dixine et en fait, c'est ici que les vendeurs d'eau ambulants viennent se recharger leurs bidons. Parce qu'en fait, il y a une personne, donc la chef de quartier, qui a un abonnement à l'eau. Et en fait, les gens viennent ici pour le puiser et ensuite aller le revendre dans les villes. Donc là, on est vraiment au centre névralgique de la vente des bidons d'eau. Au jour où on est, le bidon, il vaut 1000 francs. 20 litres d'eau, 1000 francs guinéens. Mais parfois, ça peut être plus. Chez vous, vous commandez votre repas sur Uber Eats ou Deliveroo, eux, c'est de l'eau qu'ils commandent. Voilà aujourd'hui les solutions qu'ont les habitants de Conakry pour accéder à l'eau. Habiter en zone basse, aller au forage chez quelqu'un qui accepte de vous donner de l'eau, aller à la borne-fontaine ou encore se faire livrer de l'eau. Mais tout ça avec l'incertitude quotidienne qu'il reste de l'eau pour tout le monde. Car pour rappel, la quantité d'eau disponible n'est que la moitié de ce dont a besoin la population. Mais le problème ne s'arrête pas juste au manque d'eau. Il est également présent dans l'eau distribuée. Elle est dangereuse. Prenons par exemple l'eau de la station de Yesoulou, celle qui dessert 80% du réseau. Arrivée là, l'eau brute est décantée, grossièrement filtrée, puis on y ajoute de la chaux pour réguler son pH, du sulfate d'aluminium pour rendre l'eau claire, et enfin du chlore pour tuer les micro-organismes. Ce sont de bonnes techniques de traitement, elles étaient par exemple utilisées en France, mais aujourd'hui dans le monde, les méthodes ont changé et les installations ont évolué. Pas en Guinée, et surtout dans l'analyse de l'eau. Pour ça, on a pu rencontrer le responsable de la qualité de l'eau à Yesoulou. Il nous a montré ses carnets d'analyse. Comme on peut le voir, seuls le pH, la turbidité et le chlore sont analysés. Les 3 facteurs sur lesquels ils ont une action avec leurs produits. Absolument rien d'autre n'est analysé. Aucune concentration en minéraux, pesticides ou micro-organismes n'est recherchée. Des concentrations qui ont pourtant besoin d'être analysées pour la sécurité des gens. Sauf que durant notre enquête, on s'est procuré des analyses plus poussées sur l'eau provenant de la station de Yesoulou, faites par des chercheurs sur place. Et les résultats sont alarmants.
Sur 30 prélèvements effectués, aucune eau du robinet ne répond aux exigences fixées par l'Organisation mondiale de la santé. On y trouve des contaminations sévères de bactéries nocives. Escherichia coli, salmonelle, streptocoque, entérocoque, bref, un cocktail dangereux pouvant être mortel. Pour s'en rendre bien compte, sachez que ces études ont annoncé en moyenne plus de 6 millions de germes par 1000 litres d'eau du robinet. À titre de comparaison, en Europe, la limite est de 0. L'eau si précieuse distribuée par la SEG que les habitants rêvent de voir couler à leur robinet est en réalité dangereuse. Et comme si c'était pas assez, il n'y a pas que des problèmes de micro-organismes. La moitié des prélèvements sur l'eau du robinet montrent une teneur énorme en arsenic. Un poison, clairement. Bref, vous l'avez compris, n'importe quelle eau à Conakry est nocive. Et évidemment, les habitants s'en doutent. J'ai un problème cardiaque et tout, donc pour des besoins, pour ne pas trop me fatiguer avec l'eau qu'on boit, parce qu'on ne sait pas, c'est pas trop, en fait, ça, c'est pas vérifié, on ne sait pas si c'est pollué ou pas. Oui. Donc pour prendre mes produits et tout, je préfère utiliser l'eau minérale qu'on vend dans les boîtes et tout. Alors, pour rendre l'eau potable, qu'elle vienne des puits, des bornes fontaines ou du robinet, certaines associations commercialisent des produits à rajouter dans l'eau à base de javel. Et du coup, donc vous, Team Kisso, qu'est-ce que vous proposez aux gens alors? Donc nous disposons des solutions chlorées pour améliorer la qualité de l'eau. Même au niveau de la SEG à Conakry aujourd'hui, la plupart de nos clients, c'est ceux qui utilisent l'eau de la SEG. Okay. C'est-à-dire, nous, on n'offre pas de l'eau potable, mais nous travaillons on surveille la qualité, mais aussi on offre une solution pour améliorer la qualité. Okay. En Guinée aujourd'hui, j'avoue qu'il n'y a pas une structure nommément identifiée par l'État qui s'occupe de la surveillance et de la qualité de l'eau. Parce que parfois, l'eau de la SEG contient des coliformes. Donc si tu payes ta facture et que tu analyses ton eau, tu te rends compte que ça contient des coliformes et n'est pas sécurisé, forcément le distributeur, il est mis en cause. Un flacon, ça peut servir combien de temps? Un flacon, ça fait 1 mois. C'est ce produit-là que la population doit rajouter dans son eau. Il est vendu en pharmacie et ça coûte cher. Mais pendant les fortes périodes de crise sanitaire, l'UNICEF les rachète pour les distribuer aux habitants. Voilà, là vous savez tout de la situation actuelle de l'eau à Conakry. Mais maintenant, il va falloir comprendre pourquoi c'est comme ça et que faut-il faire. Tout ça nous mène à une seule question, pourquoi la SEG ne fait pas mieux? Pourquoi ne crée-t-elle pas plus de stations? Pourquoi ne remplace-t-elle pas les canalisations? Pourquoi n'analyse-t-elle pas mieux l'eau? Bref, pourquoi n'arrive-t-elle pas à être à la hauteur? On a beaucoup creusé et vous verrez tout ça dans le 2e épisode. Faut qu'ils essaient de voir comment sensibiliser les gens. Les coupables ont été arrêtés ou pas?